Voici l'être, et voilà le temps. Voici les statues, mobiles et immobiles, mains pleines de terre, pleines de mains, enveloppées ou impliquées dans le cycle du lieu. Voilà les signes qui s'envolent et se développent au hasard. Voici le dur, voilà le doux. Nul n'a menti. Le travail lapide, a rapport à la pierre, et ne dilapide rien en langue vaine ou mensongère. On parle de gestes créateurs, de la main de l'artiste, du talent. Mais faire de l'art, c'est surtout une question de temporalité. Prendre le temps, se laisser le temps, et pratiquer, faire encore et encore. Il serait naïf de croire que nous sommes nés ainsi, que nous avons toujours su faire, que le ciel nous a dotés de je ne sais quel don. Penser que l'inspiration, les idées et la créativité sont forcément abondantes, voire qu'elles nous tombent du ciel, n'est pas moins absurde. Être artiste demande parfois de longs temps de suspens pour trouver quoi faire, que notre cerveau et imagination trouvent les directions, les réponses à nos questionnements, nos impasses. Écoute, la techno bleue. On fait tellement de choses différentes. J'aime tellement de choses différentes. Comment trouver du sens à tout ça? Qu'est-ce qui relie les choses auxquelles je suis sensible? Je ne suis qu'un amas de fragments. Des fragments qui s'accumulent à l'intérieur de moi. Des fragments d'instants, d'idées, de projets, d'envies, de techniques, de matières, de rencontres. Ils s'accumulent et se superposent et se rencontrent. Parfois ils se mélangent, parfois ils se percutent, mais leur collision est toujours la source de quelque chose. Le sentiment de l'instant qui se consume, sans laisser de regrets, mais en offrant au contraire le plaisir de le sentir s'évanouir, comme l'on regarde un beau feu qui flambe sur un pré. Tout pouvait être dit, silence, et tout se dissolvait en contemplation. La route d'un artiste est elle aussi couverte d'obstacles, d'entraves à la création. Parfois, on vit des périodes de vide, des moments creux où on ne sait plus, où notre imaginaire est comme mort, ou endormi, éteint. C'est une sorte de panne, la panne de l'artiste, le néant créateur. Et peut-être qu'une fois dans cet état, il suffit de regarder le monde, de se sentir dans le monde, d'être avec les gens, de ressentir les choses qui nous entourent, même les plus banales, pour nous toucher, nous amener à penser. Lorsqu'on fait de l'art, tout devient motif à émerveillement. On apprend à voir, à regarder le monde avec attention. Dans tout souvenir se perdent les couleurs. Là, tu es clair ou sombre. C'est tout ce dont mon langage peut jouer. Tes couleurs m'échappent l'une par l'autre, comme tes phrases. Je suis pas du tout journaliste. Mais ça commence comme ça. Le caractère extraordinaire de ce fléau, jusqu'alors inconnu, était qu'il ne commandait pas le corps, mais l'âme. Les membres restaient en apparence intacts, mais dans l'enveloppe de la chair saine, l'âme pourrissait. C'était une sorte de peste morale, contre laquelle il ne semblait exister aucune défense. Simplement partir, d'un coup et sans bruit.
quitter toi, me quitter vous, me trouver moi, épouser la solitude profonde, abandonner tout ce qui me fait exister, pour peut-être enfin pouvoir disparaître.